Bonjour à tous, je suis Laurine et on se retrouve aujourd'hui dans les rues de Malakoff afin de rencontrer DJ Perusset. DJ mène deux activités complètement opposées l'une de l'autre. Je vous invite à découvrir quelles sont-elles et les enjeux. C'est parti! Mon parcours professionnel, en réalité, il n'a rien à voir avec la photographie puisque j'ai fait un métier de conseil juridique, de gestion de patrimoine, de conseil financier, donc costume cravate avec des clients qui veulent payer moins d'impôts ou placer leurs sous ailleurs, qui est complètement à l'opposé de l'activité plus créative et plus artistique de la photographie. Donc c'est vraiment quelque chose qui était ancré dans mes études et la photo m'a permis justement de faire quelque chose qui n'a rien à voir et de décompresser le week-end. Je pense que quelque part, le fait de mélanger une activité très cadrée, très réglementée, très normée, nécessitait d'avoir une activité où on a une totale liberté de création. Alors ça, c'est une histoire d'adolescent. Un jour, je me baladais dans une boutique qui vendait un peu tout et n'importe quoi. Et il y avait un appareil photo qui était en vente, pas cher, dans mon budget. Je l'ai acheté et j'ai commencé à faire mes premières photos. C'était en 1971, donc il y a 50 ans. En commençant à prendre mes premières photos avec ce boîtier que j'avais acheté dans une boutique, en regardant des revues de photos, des magazines, en m'intéressant à la photographie et en essayant de progresser avec cet outil qui à l'époque était entièrement manuel parce qu'on est loin du matériel d'aujourd'hui. Alors mon premier parcours, c'est mon premier job. Et mon premier job, c'était d'avoir une fonction de documentaliste et de photographe dans une agence de presse parisienne. Ce qui m'a donné l'envie de faire de la photo, parce qu'à force de voir des photographes, de faire des photos, je me suis dit que c'était une activité super intéressante. En fait, pour mon activité professionnelle, c'est très simple, parce que tout était cadré par un emploi du temps, des réunions, des entretiens, des déplacements, donc j'avais pas trop de liberté de manœuvre. Par contre, le week-end, c'était freestyle, je faisais des photos où je voulais, quand je voulais. La semaine, costume cravate avec des clients sérieux. Le week-end, jean basket et mon appareil photo. Le besoin de décompresser. Quand on fait un métier qui est un peu stressant parce qu'on est tout le temps dans les codes, dans les clients sérieux, dans les activités difficiles à appréhender, on a besoin d'un exutoire et j'avais le choix entre la musique, la peinture, la photo et quelque part j'ai préféré la photo. Tout simplement parce que je reste convaincu et persuadé que comme dans toutes les activités, il faut quelque chose pour se relaxer et pour penser à autre chose. Ça, c'est une excellente question, la signature photographique, parce qu'elle est liée de l'évolution. Ce que je faisais dans les années 70 n'a rien à voir avec ce que j'ai fait les années suivantes et est assez loin de ce que je fais aujourd'hui. C'est une évolution. Aujourd'hui, je fais beaucoup de photos de rue. J'adore photographier les gens parce qu'il y a une relation humaine, parce qu'il y a un contact, parce qu'il y a un lien social. Les références, c'est des grands photographes humanistes, ceux qui allaient dans la rue, ceux qui prenaient des gens en photo sans qu'on leur casse les pieds avec le droit à l'image. C'est des photographes qui racontaient des histoires, c'était des photographes créatifs, ça c'est mes références. Sinon, il y a un photographe que aujourd'hui j'aime par-dessus tout, qui s'appelle Yann Sodek, parce qu'il ose dans ses photos. Il va loin, et quelque part, quand on est créatif, je pense que c'est bien de ne pas avoir de limites. Oui, je l'ai amené avec moi, c'est le petit livre rouge. En fait, c'est un livre qui ne parle pas du tout de photographie en tant qu'image, mais qui recense des propos, des paroles, des phrases qui ont été prononcées sur la photographie par des photographes et par des personnalités. Et l'inspiration, elle est là-dedans, dans les 150 ans de passé photographique et de ce qu'on a dit sur la photographie. Je l'ai écrit pendant 1 an parce qu'il a fallu un énorme travail documentaire pour retrouver tout ce qui a été dit sur le sujet. Et c'est un travail qui a été commencé en 2019 pour se terminer en fin 2020. C'est là où ce qui est important, c'est pas ton appareil photo, ce qui est important, c'est ce que tu as dans tes yeux et comment tu vois ce que tu photographies. Osez. On est le pays de la liberté d'expression, vous avez le droit de faire des photos, prenez des photos et ne vous fixez aucune limite. J'espère que vous avez apprécié le parcours de DJ. Moi, en ce qui me concerne, j'ai adoré. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao, ciao!